Je vais les prendre par surprise et assommer Finnegan. Avant de s'ouvrir la conscience, t'as droit à une On action. se retrouve à la taverne. Connard de nain. Connard de nain. Ce sera donc cette dernière action. Et vous entrez dans la chambre du conservateur, je suppose, pour vous tenter de vous expliquer. Oui, Je voulais envoyer Finnegan à l'hôpital. d'accord. Pour qu'il se fasse soigner, il s'est quand même pris un carreau dans le cœur. C'est important. Et Finnegan, je lui dois de l'argent. un des hommes, une des sortes de plages métalliques s'occupe de toi, te bande, te soigne un petit peu comme il peut. Mais en le gardant dans une salle à part. Tu lui regagnes 5 points de vie. De toute manière, il est con. Nous retournons avec notre semi-asiatique et notre Montre religieuse. montre religieuse géante. Ça va être marrant, en fait, je vais être le seul à parler dans cette partie d'épisode. Ça va être très drôle. Ouais, c'est très possible. Donc, nous en étions à une grande forêt. Vous avez trouvé un feu et un campement d'une dame qui semble être une druide. Elle vous a dit que son mari n'était toujours pas revenu. Vous savez à peu près que vous l'avez mangé. Et vous avez appris que pour rendre à Adalric sa forme, il faut de l'anti-magie. La nuit tombe doucement. La fille fait un feu, mange des réserves. Il a l'air tout content. Que faites-vous? La nuit est douce. Vous voyez entre les arbres les étoiles. Il fait bien chaud au coin de ce feu. Et vous savez que vous devez bientôt les rejoindre dans une auberge. Est-ce que si notre cher Adalric vole sans me porter, est-ce qu'il arriverait à les rattraper théoriquement ou pas? Théoriquement, en 4 heures, il est à Fantasia, en volant. Ouais, mais est-ce qu'il arrive à les rattraper ou pas? Ah, sur le chemin? Non. Ouais, non. Ils sont déjà partis depuis un moment. D'accord. De toute façon, Surtout qu'il ne sait pas du tout où ils sont. Il y a plusieurs chemins. ouais, il prend le chemin principal qui traverse tout droit, et puis c'est là où on était avant. Hein. C'est pas compliqué. C'est pas exactement ça. Parce Ah. que lui, il a sauté sur le côté. Hein. Du coup, pour revenir en arrière, vous avez absolument aucune idée. Je vous rappelle, vous avez volé pendant une bonne demi-heure au-dessus de la Ouais, forêt. pas faux. Bon, on sait plus ou moins où est la route. À peu près. Et encore, il faudrait avoir un peu de chance pour retomber dessus. La dame vous propose quelques rations, hein, même à toi, donc elle s'approche gentiment et t'as le temps. Tu fais quoi? Tu tentes de le prendre avec tes lames? Non, à quel niveau? Tu manges avec tes mandibules. C'est très bon. Un petit peu moins que... Je le garde pour moi. Je pense bien. Surtout que t'as du mal à le communiquer. Surtout. On fait quoi? Je te regarde, je fais Adalric. Qu'est-ce qu'on fait? On doit retourner vers Fantasia. Mais... Enfin, je peux pas décemment t'emmener dans Fantasia. Parce que j'ai pas envie de t'amener à la mort. Donc il faudra que tu m'attends en bordure de forêt sans faire trop de... Qui, tu sais que ta mère pourrait peut-être vous aider. Hein. Ouais, j'ai pas envie de la voir, ma mère. Vous n'êtes pas en si mauvais termes que ça, mais d'accord. Elle m'a juste abandonné. Ouais. Genre, viens chérie, je t'aime bien, mais dégage. T'étais extrêmement dangereux avec ta magie, autrefois. Ouais, je sais, mais quand même. Bon, je sais pas, ouais, faut que j'aille voir ma mère. Elle peut nous C'est aider. une possibilité. Moi, je vais pas... Non, je sais. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Hein. Entrer par la porte principale et tenter de voler jusqu'à... Vous savez que les balistes ont grandement du mal à viser un insecte géant de 2 mètres et demi. Ouais, mais le souci, c'est qu'il peut pas me porter et voler. Il peut voler pendant un court instant, Ouais, mais justement. 30 minutes. Mais comme moi, je sais pas où aller, genre, je sais pas où est la maison du commandeur, là, du grand... du Conservateur. grand voilà, Centre. conservateur. C'est pas très dur à trouver. Mais oui, en effet, tu sais pas. Donc, je vais pas aller genre Yahé, chargé. Ah merde, on va où en fait? Tu vois, donc je pense qu'on va gentiment essayer de se rediriger dans la forêt le lendemain matin. Et puis remercier la personne pour son hospitalité. Lui souhaiter toute bonne chance pour retrouver son mari. Effacer toute trace du passage de son mari. Et continuer vers Fantasia à travers la forêt. Je sais retrouver un chemin. Et puis, Ça joue. Au moment où, du coup, vous dormez pas sur place, vous... si, bon, on reste là pour la soirée. Enfin, je sais pas, t'as besoin de dormir toi en fait?
Ouais, t'es relativement fatigué. Bon, t'as volé avec moi sur Voler le avec dos. lui, c'est dur. On se repose. Faut que tu le mecs. D'accord. Donc, vous passez la nuit à côté de cette dame, qui a l'air extrêmement gentille. Moi, je discute avec elle de tout et surtout de. Elle vous explique que si chamanisme. vous êtes intéressé à plus en apprendre sur les druides et comment entrer en communion avec l'être que tu es devenu, il existe d'autres groupes au nord de Fantasia, près des monts, c'est-à-dire ici. Un autre groupe de druides qui pourrait potentiellement vous aider. Quand tu dis Fais-moi un jet de rentrer en- perception. Quand tu dis rentrer en communion, ça veut dire quoi? C'est mieux se sentir avec qui tu es devenu. Devenir sale comme un cochon, manger comme un cochon. Devenir celui que tu es, quoi. Bah, tout est bon dans Parce le que cochon. jusqu'à ce moment-là, t'as encore une personnalité d'humain, tu vois. Mais tout est bon dans le cochon. La nuit passe, vous vous endormez tranquillement. Cela dit, toi, tu me fais quand même un jet de perception. Raté. Raté, tu vois. Fais-moi un jet de perception. Vente religieuse. Raté. Bon, bah vous faites absolument rien. Triste, hein? Au matin, vous vous réveillez. La jeune fille est toujours là, assoupie. Vous partez. Que faites-vous? Ah, moi, je sais pas lire ni écrire. C'est chier. Je vais lui écrire un petit mot pour lui dire ciao ciao. Ah, tu peux l'arriver et lui dire bye bye, merci pour tout. Ouais, mais j'ai pas réveillé une femme qui dort. Ce truc, elle se retrouve avec un couteau parti dans la nuque. Ouais, aussi. Vous partez. Ouais, on parle D'accord. gentiment. Vous traversez donc la forêt. Tu voles pas, je suppose. Comme tu veux. Si tu veux partir en éclaireur et puis revenir. Si, pour gagner un peu de temps. Le micro. Pour gagner du temps. D'accord. Donc tu t'envoles. Et malgré le fait qu'entre les arbres, tu ne peux pas voir justement cette route principale, tu vois bien au loin ce qui semblerait être une cité. Tu l'emportes et tu voles? Oui. Jusqu'à Ça, bonne ouais. distance, quoi. Jusqu'à bonne distance. Tu fais ça. Toi, tu trouves ça absolument magnifique. Je vole. Toi, tu le trouves extrêmement lourd. Déjà que de base, il n'est pas léger. Hein. Et vous vous posez gentiment sur le sol. T'es extrêmement fatigué, de nouveau, et t'as faim. T'as de nouveau besoin de te nourrir. Je te laisse chasser à la manière des insectes. Hein, moi, je vais essayer de faire un petit feu pour nous, puis essayer de me trouver de quoi grignoter. Le fait que t'as faim, étant la sorte de colonie qui était accrochée à tes pattes, sent que tu as faim, et partent en quête de nourriture. Rapidement, elle te trouve une sorte de loup. Tu fonces le manger? Ah oui. Je m'envole. Tu t'envoles Et à une puis vitesse extrême. Le loup a à peine le temps de réagir. Tu le tranches littéralement en deux je mange. et tu manges un petit cadavre. Toi, tu trouves ça peu ragoûtant, quand même. C'est la nature. Tu remercies tes guêpes et tes Mhm. abeilles qui commencent à avoir faim aussi. Mais tu ne peux plus les nourrir. Il est donc vital que tu te Mhm. dépêches. Ouais. La route, vous la voyez. Vous êtes quelques heures, on va dire, derrière le deuxième groupe, mais il ne peut plus voler. Trop fatigué. Vous marchez donc sur cette route plusieurs heures. Rien de spécial. Vous voyez des champs et la lisière de la forêt disparaître. Moi, je pense à le laisser à la lisière de la forêt et puis aller chercher à Fantasia. Mais... Parce que pour aller à Fantasia, il y a quoi d'autre? Il y a un moyen de le cacher dans la région près de Fantasia. Pas vraiment. Je vois qu'il y a C'est une forêt sur la extrêmement droite plane. là. Où ça? Ça? Non, à droite là. Ouais, à gauche. Là? Oui, là c'est Fantasia. Oui. Là. Vous êtes à peu près là. Pas les deux. Enfin, Ah, sur le- vous sur- allez vous, êtes à- vous êtes sur un chemin. Derrière un bosquet, quelque chose comme ça. Tu peux. Si tu veux te cacher et rester là et attendre. Tu fais ça? Bah, le but Toi, c'est de t'as pas faim. approcher trop près de Fantasia puis qu'il puisse se nourrir près de la forêt parce que D'accord. le temps qu'on parte, c'est que je vais le chercher. D'accord. Toi, tu tentes entre-temps, je suppose, de trouver un peu de nourriture pour tes amis, pour tes insectes. Ça joue. Qui, tu t'approches donc seul de la porte, là où il y a un garde qui a l'air de nouveau s'ennuyer rapidement. Je dis salut puis je continue tout droit. Il te fait salut.
Et il te laisse entrer. Sans problème. Tu entres donc dans cette grande ville, majestueuse. Au fond, tu vois un marché et une énorme bâtisse en son centre. Cool. D'accord. Je sais déjà le nom de ma mère. Oui, C'est déjà quoi déjà? Shisho. Ah oui, Chicho. Je sais le nom du bordel qu'elle dirige. Oui. Au lapin rapide. C'est quoi ces noms à la con quoi. Je pense, quand j'entends ça, ah oui, je me rappelle de ça, puis je fais ah ouais, l'humour de ma mère quand même. J'avais oublié. Oui, en partie assez intéressante, l'humour de ta mère. Bon, je me mets en quête de ce lapin rapide. Tu te mets en quête. Ça te prend une bonne heure à finir par trouver ce bordel. Je vais aller dire bonjour à ma mère dans cette magnifique maison un close. grand garde en face de la porte. Je lui fais salut, puis je rentre. Regarde entrer. T'as une moitié jaune, toi, c'est bizarre. Et puis toi, t'es à pas- moitié t'es con. pas lié à un chicho? Je réponds, et toi, t'es à moitié con. Bien sûr, je suis son fils. Ah il a l'air vachement. Il a pris quand même 3 secondes à réagir, et il a l'air vachement content de sa réflexion. Tu entres, une bonne odeur d'encens se répand dans tes narines. Les pièces Maison. sont légèrement rougeâtres. À travers des sortes de petites de papier rouge, les lampes sont toutes un peu tamisées. Enfin, les lumières sont tamisées. Des coussins un peu partout. Une serveuse à moitié à poil, qui te donne relativement envie, s'approche de toi et fait « Salut ». Je viens voir Chicho. Ah elle s'occupe de quelqu'un en ce moment, madame. Dis-lui que Kifa est revenu. Ah bah ça va lui faire plaisir. Je la laisse finir, je l'attendrai tranquillement quelque part. Tu t'assieds. Tu attends Il la laisse finir. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie avant qu'elle sorte finalement de cette pièce. L'homme a l'air exténué et ta mère descend. Ah, mon fils, Ah, ma mère. tu viens de me dire bonjour. Je suis passage dans la région, j'en profite. Ah, c'est bien gentil. Toi, tu sais que le pouvoir de ta mère, c'est de donner plaisir à un homme. D'où le fait qu'elle soit maître. C'est un bordel. Mais Que oui, fais-tu? Mathieu, je discute avec ma mère. Tu veux que je fasse quoi? Bah, je sais pas moi, te renseigner. Elle connaît pas mal de choses. Sinon, comment ça va déjà? Le bordel marche bien. Là, je commence à un petit peu la rider, mais son pouvoir est tout aussi puissant. Toujours aussi puissant. Ben, voilà. Et puis, on commence. Quoi? Ouais, t'inquiète. C'est juste que je parle, je suis en réflexion là. Je commence à me renseigner par rapport À la ville à la ville où est le conservateur. Alors, le grand conservateur est au centre de cette bâtisse, qui est au centre de la ville, une sorte d'église qui flotte. Il y a un homme qui fait office d'ascenseur Mhm. pour aller jusqu'à cette bâtisse. D'accord. Je me demande si elle a pas entendu parler des 2 guignols qui nous accompagnent. Pas du tout. Non. Et à ce moment-là, tu entends... Oui, oui, oui. Ta mère se retourne et elle regarde une sorte de bougie qui a soudainement une bouche et qui dit « Le grand conservateur est attaqué !» Je répète, « Le grand conservateur est attaqué !» Que fais-tu? Enfin, que fais-tu? Je soupire, je dis c'est normal, c'est habituel, c'est... Elle fait « Non, par contre, dans les 20 minutes qui suivent, il y a toute la garde qui implique. » Où à la bâtisse centrale, je suppose. Moi, je ne suis pas touché, mais grâce à la protection du grand conservateur, aucun endroit ne peut réellement être dépouillé. Il a œil sur tout. D'accord. Je cours de rien de toute façon, moi. Pas vraiment. Par Donc, contre, je sais que le grand conservateur, s'il est attaqué, il y avait des gens qui étaient censés aller le voir. En partie toi. Et 2 autres guignols. Ouais, mais je sais même pas où ils en sont. Je sais même pas je pense qu'ils sont déjà arrivés en ville. Mais Vu le temps que tu as pris pour y arriver, ça doit être un moment qu'ils soient ça là. fait un mais- moment qu'ils sont là et ils sont vraiment en train de le voir. Ce qui est étonnant, parce que tu penses que normalement ça prend 2-3 jours pour aller le voir.
Mon conservateur, il a sa propre milice, donc il va se démerder tout seul, je pense. Ah non, le grand conservateur n'est pas protégé, justement, parce que les gens ici sont bons. Enfin, il y a quelques hommes d'armes, mais si c'est réellement un danger, il va falloir que l'armée vienne. Bon, je vais aller voir ce qui se passe, et puis tout à l'heure. Ça joue. Donc j'y vais. Je vais pas chercher l'ascenseur, je me fais le pilier de terre pour monter jusqu'en Ça joue. Tu passes à travers ce marché très bondé. Tu te fais un peu pousser dans tous les sens. Tu te dépêches plus ou moins. Tu arrives devant un homme. Bonsoir monsieur. Tu le regardes. Fais-moi un jet de mental. 12. Tac. D'un claquement de doigts, paf. Tu te retrouves éjecté par un pilier et tu arrives, t'atterris littéralement devant la bâtisse. Il te regarde, un peu hébété. Tu ouvres la porte? Oui, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Tu vois un homme hébété à l'arrière qui comprend pas exactement ce qui se passe. Et tu reconnais tes deux amis